Salut les filles, j'espère que vous allez bien après avoir bien mangé, bien bu, bien passé du temps avec votre famille. Peut-être que vous le faites encore. Moi j'ai eu de la famille jusqu'à ce matin, donc on est lundi 27 décembre. Donc je vous fais une petite vidéo là rapidement pour vous montrer ce que le Père Noël m'a amené, et je vais vous montrer une petite chose que moi je me suis acheté, et je vous ferai un haul dans le mois de janvier par rapport à mes derniers achats, parce que tout n'est pas arrivé. Et ben je vous propose de commencer. Alors on va commencer par des choses que j'ai pas déballées, parce que je veux pas les mettre tout de suite en circulation. Celui-là on verra après. Alors mes beaux-parents m'ont acheté une, comment je vais dire, une, c'est pas une mallette, mais plusieurs petites choses ensemble, voilà, qui sont là. Donc ça, ce sont des ink brush de chez Sennelier. J'ai laissé le prix, 14,90 €. Donc en fait, ce sont des feutres à réservoir avec de l'encre à l'intérieur, et cette encre, je vais peut-être l'ouvrir, cette encre est aquarellable. Si je prends celui-là, bon, on va peut-être la tester ensemble, hein, après tout. Hop, un papier un peu épais là. Alors, comment on fait? Rendu aquarelle, transparence et intensité des couleurs, encre miscible, diluée à l'eau, permanente et à base de pigments. Donc, je suppose qu'il faut enlever ça. C'est cool parce que je vais pouvoir la remplir après. Hop. On a été volé là. Que je l'enlève ça ou pas? Bon, je ne sais pas. Enlever la bague noire, agiter et presser le pinceau avant utilisation. Ah non, peut-être pas ça qu'il faut que j'enlève. Enlever la bague noire. Voilà, on a percé la cartouche. Voilà, ça me semble un peu plus logique dans ce sens-là. Le pinceau est un peu dur au départ. Hop. Je vais vous rapprocher. Alors, comment ça marche? Il faut appuyer dessus, je suppose. Et l'encre, elle arrive. Et le pinceau est très large. Alors, est-ce qu'ils en font des moins larges? Je ne sais pas. Blush classique. Pas très rapide, il faut attendre que l'encre descende.
ça devrait être pas mal. Je vais la diluer un peu dans l'eau. Hop. Voilà. Pas mal, hein? L'encre est magnifique. Ouais, l'encre est très très jolie. Et je pense que quand ça sera bien imbibé, ça devrait être très très sympathique. Ça va pas, non? Il y a des gens qui sont en train de bousiller mon entrée. Oui, oui, je vois ça. Non. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait demi-tour. En faisant crisser les pneus, tout va bien. Ouais. À tester, à utiliser. Moi, je suis qu'au début de ma formation. Donc, voilà. Première chose. Deuxième chose. Enfin, non. Qu'est-ce que j'ai eu aussi dans le paquet? J'ai eu de l'encre Winsor & Newton argent. Parce que j'en ai une dorée que j'adore. Alors, c'est pas tout à fait celle-là que j'ai. Je ne l'ai pas testée, celle-là. Tiens. On va tester aussi. J'ai laissé mon papier. Voilà. Alors, on peut normalement l'utiliser au pinceau, mais on doit pouvoir l'utiliser aux plumes aussi. Ouh. Je vais m'en mettre plein les mains. Voilà, on va éviter de s'en foutre partout. Alors, on y va. Je vais peut-être vous zoomer. Ah, il n'y en a plus. Là, 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 là. C'est magnifique, hein? Je voulais un peu d'argenté parce que on a toujours du doré. Pas mal, hein? Je vais voir sur du blanc ce que ça donne. Ben c'est super bien. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Regardez ce que ça donne. Donc, soit on l'applique au pinceau, soit celui-là, on peut l'appliquer à la plume. Parce que ma dorée... Ah, j'essaye avec celui-là. Métallique, argent, aluminium.
parce que agiter, diluer avec de l'eau pour être utilisé au pinceau ou à la plume. Parce que la dorée que j'ai, je crois qu'elle ne peut pas s'utiliser à la plume. Bon, j'aurais... donc, faut... Il y a tellement de pigments dans la dorée, je crois que... Je crois qu'on ne peut pas l'utiliser à la plume. Alors ça, c'est une plume... c'est pas une plume Sergent-Major, mais c'est une plume que j'ai achetée à Artéis, je crois, ou d'Albe. Et quand je suis rentrée, cette plume-là, je pouvais pas la mettre sur le porte-plume que j'avais avant. Donc j'ai racheté un porte-plume. Hein. Écoute, voilà. Et puis j'ai peur d'enlever le scotch parce que j'ai vu qu'il était... Est-ce que vous allez voir? C'est pas dit. Il est fêlé là. Et ça s'arrête au niveau du scotch. Donc j'ai pas envie d'enlever le scotch. Je sais pas pourquoi il est fêlé. Il n'y était pas avant. Donc je ne sais pas. Je vais le laisser comme ça. Bon bah je suis bien contente. Hein. Regardez un peu ce que ça donne. Ouh, ça me plaît bien tout ça. Alors j'ai eu l'argenté. Hop. Et j'en voulais une blanche. Une blanche. Donc c'est la Winsor & Newton. Pareil, blanche. Je crois que celle-là, elle peut se mettre sur la plume et sur les pinceaux. Alors, l'engrais peut être dilué avec de l'eau, mais ne doit pas être utilisé dans un stylo plume. Toutes les encres de couleur sont délébiles, à l'exception du noir et du blanc. Donc celle-là, elle n'est pas... elle peut s'effacer, en gros, c'est ça. Et celle-là, je l'ai testée. Je vous montre quand même l'intérieur. Bon, c'est de l'encre de Chine blanche. Hein. Elle n'est pas jaune, elle est vraiment blanche. Et voilà, je me suis un petit peu amusée. Alors là, j'ai voulu essayer. J'ai une plume en verre, vous savez, où le bout s'est retourné. Et en fait, c'est pas possible d'écrire avec ce genre de choses parce qu'on n'arrive pas à contrôler le débit. Alors quand je suis passée sur quand je suis passée avec ça par exemple, tout ça je l'ai fait avec l'encre et ça marche très très bien quoi. Bon là je me suis amusée avec les noms de ma famille, mais vous voyez ça rend super bien. Et je pense que je suis en train, je vous spoil un peu hein, mais bon pas grave. Je suis en train de faire, entre autres, parce que j'ai plein d'en cours, je suis en train de faire celui-là et je me dis que je vais peut-être passer ça à l'encre blanche. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. À suivre. Vous verrez bien ce que ça va donner. Donc moi, déjà, premier colis, on va dire. Ensuite... deuxième colis. Hop. Alors, j'ai eu ceci. Donc, des pastels à l'huile qui sont solubles à l'eau. De la marque Art Philosophie. Et comment vous dire? Je vous remonte de nouveau. Regardez-moi ces beautés. C'est beauté, c'est beauté. Hop. Donc ce sont c'est la guirlande de PSUE. Donc ce sont des pastels gras. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein, regardez. Hop. Vous voyez. Tout de suite je suis marquée. Alors ben, je les ai testés là. Alors pas ici, hein, mais tout ça, c'est ça. Alors par exemple ici,
j'ai testé et j'ai tiré avec mon doigt. Donc c'est cette partie-ci. Et de l'autre côté, je l'ai aquarellé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que je vais m'éclater avec ça. Il y a des jolies couleurs. Là, c'est vraiment les couleurs d'automne, hein, le set d'automne. Ici, c'est les couleurs plutôt vives. Je sais pas s'il n'y a pas des coffrets pour l'eau, océan par exemple, ou paysage, je sais pas. Comment il s'appelle celui-là? Rustique et basique. C'est marqué là. Basique et rustique. Est-ce qu'ils le disent? Mix Media. Ouais, donc on peut les diluer à l'eau et voilà. Et franchement, je trouve ça très très intéressant. Alors j'ai voulu faire un pareil, j'ai fait un dégradé. Il rend très bien à la caméra d'ailleurs. D'un côté, là j'ai poussé, comme on travaille le pastel gras, au doigt, et en dessous j'ai aquarellé. Mais ne serait-ce que même sans le pousser, sans le tirer, attendez, je vais vous en faire un là, force de vous en parler, voilà. Je me dis, mais pourquoi tu leur montres pas? Alors, je vais vous rapprocher, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire un petit dégradé. On va faire quoi? On va faire ça. Est-ce que le orange et l'orange, c'est le même? Yellow, orange et orange. On va faire un truc improbable. On va faire un truc improbable. Ah oui, ça prend la couleur d'à côté. On nettoyer. Alors, non, yellow orange, c'est là. Celui-là, c'est là. On peut y aller avec les doigts. Vous voyez des fonds pas comme ça, un peu psychédéliques là. Moi personnellement j'aime bien quand c'est quand je serai un peu plus au point, je vous ferai quelque chose là-dessus, mais pour l'instant je suis pas suffisamment au point pour vous montrer des choses intéressantes quoi. J'y travaille, j'y travaille. La guirlande de Noël qui se fait la malle toute seule. Ah, vous voyez, on a mélangé les couleurs. Ouh, ouais, je pense que pour donner du mouvement à un fond, il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc, voilà. Il y a des teintes peau, du coup. Je vous remonte. Hop. Donc, il y a des teintes peau. Là. Et puis, il y a toutes ces couleurs-là, là, que j'aimerais bien utiliser pour faire de l'aquarelle. Donc, on verra en grattant sur en déposant les pigments sur la palette, là. La palette côté rugueux. Comme avec les néocolores, sauf qu'ils sont beaucoup plus gras que les néocolores.
Ils sont aussi gras que les pastels à l'huile Paul Rubens. Pour vous donner une idée. Ça, c'était un deuxième paquet. Il y a eu un troisième paquet. Hop, que je vous montre ces petites choses. Alors, j'ai commandé ça. Oui, parce que c'est moi qui ai commandé. Sur Etsy. La boutique, elle s'appelle Red Clover Meadow. Ce sont des aquarelles qui sont faites artisanalement. Et normalement qui viennent des États-Unis. Mais là, ça a été fait en Bulgarie. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas mis trop longtemps à venir. Donc quand vous ouvrez le paquet, c'est dans un petit papier. Moi c'était un petit papier rose, un papier de soie rose. Vous avez du papier fait main. Continuez à peindre avec espoir et amour. Red Clover Meadow. Alors en plus il y a eu des petites fleurs de dessinées. Enfin franchement c'est tout mignon. Et ensuite vous avez la palette qui est enroulée comme ça dans le papier. Ah oui, le reste je vais pas vous le montrer, je vais pas pouvoir vous montrer. Donc vous avez la petite carte. Je vous mettrai tout ça dans... Oh tiens, sur Instagram, c'est pas du tout pareil. Bon. Vous avez du papier et vous avez ces petites beautés qui sont enveloppées comme d'habitude hein, dans des emballages en carton. Il y a le numéro, il y a le nom de la couleur et sur le dessus vous avez le petit logo. Il y avait ça sur le dessus, ce petit logo là de, je sais pas, fleur de trèfle hein, normalement. Red Clover, si ça se trouve c'est trèfle en français, avec cette couleur là directement diluée. Bon ça c'était neuf hein, mais c'était voilà. Parce que moi je voulais une couleur, une palette avec des couleurs automnales et qui soit peps. Alors je vais vous montrer quand même, c'est assez impressionnant. Alors c'est ici. Si je les mets pareil, je vais les mettre comme ça, évidemment. La luminosité commence à pas être terrible du tout. Alors, si je vous mets la lumière un peu comme ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Hop. Oui, ça change beaucoup. Voilà. Donc, vous avez un ocre, comment il l'appelle celui-là? Yellow Earth, pêche, warm Yellow Earth, donc jaune terre, pêche, jaune terre chaud. Ercolano Red, il est terrible celui-ci. Vous allez voir, il est vraiment opaque par rapport à certains. Celui-ci, Ercolano Red, non, Ercolano Red. Le 5, Copper Red, donc rouge cuivre. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Brick Red, donc le rouge brique. Après, vous avez Green Earth, donc c'est terre vert terre. Teal Blue, alors teal, je sais pas ce que c'est. Bleu acier peut-être, mais encore ça se dit pas comme ça, acier. Vous avez un indigo mais qui est magnifique, mais celui-là aussi, enfin elles sont toutes magnifiques ces couleurs. Dark Crimson, donc Crimson c'est pour bronzer un petit peu, foncé. Red Brown, donc rouge marron. Et le dernier, Burnt Umber, donc brun ombre. Donc ça, j'ai fait ça là-dessus. Je me suis dit, ok. Et je les ai fait sur leur papier. Vous voyez la différence?
Et il a fallu que je mouille, hein, parce que le papier absorbe beaucoup sur celui-là. Et les couleurs sont pas tout à fait la même. Regardez, entre ici et là. Là, on voit qu'il est un peu plus transparent. Celui-là un peu plus transparent. Celui-là aussi. Alors que le plus couvrant, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ça va être un régal à travailler. Elles sont très fines. Donc, c'est une petite pépite. Bon, ça coûte un bras, mais une petite pépite quand même. Et quand je vois tout ce qu'ils font, là, les tribulations de Marie, et puis Génie Illustration avec les couleurs indigo, j'ai qu'une hâte, c'est arriver à faire ce genre de choses. Et je pense qu'avec ces couleurs foncées là, qu'on peut diluer, même ça, là, ça va être terrible. Ensuite, j'ai mon mari qui m'a offert ceci. Ça y est, je l'ai dit. Et j'en suis ravie. Ravie. Franchement, il y a eu des... Alors effectivement, le papier, je suis comme les autres. Je trouve qu'il est... D'habitude, le papier, il est un peu rugueux chez Clara Markova. Il est un peu plus jaune. Là, il est plus blanc. Il est un peu moins épais. Mais je pense que ça ira très bien. Par contre, c'est le fait qu'il soit pas rugueux qui perturbe un peu. Voilà, j'ai fait celui-ci. Je vous spoil un peu les colos terminés. J'ai fait celui-là. Bon, j'ai pas fini la page d'à côté. Mais ils sont très mignonnes, ces illustrations. Et voilà, il y a beaucoup plus de personnages. Franchement, bon, là il y a du haut, ça change un peu parce qu'elle elle fait des myrtilles, des machins, des trucs. Là ça change et c'est ça que j'ai apprécié. J'ai regardé des vidéos et des vidéos et des vidéos pour se décider, et ben j'ai pas réussi à me décider entre le livre et les cartes. Alors les cartes, hop, voilà. Et puis je remercie Fripoul Smile, hein, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, parce qu'il y a eu des soucis de transport, c'était coincé en Belgique, et puis en fait quand le colis est arrivé, il était ouvert. Donc heureusement que comment je vais vous dire, que les livres étaient bien serrés dans le carton, parce que sinon j'avais que l'emballage ou j'avais rien du tout. Donc ça vous l'avez vu tourner, hein, je vais pas vous faire une revue, je vous les montre comme ça. Johanna les a présentés, ça suit les saisons et elles sont toutes mignonnes, et c'est vrai que si on n'a pas envie de se prendre la tête, on peut faire de ce genre de petits colos, enfin rapide et pas si rapide que ça, parce qu'il y a des petits détails partout, donc si on veut peaufiner, ils sont pas si rapides. Mais ils sont adorables. Très contente du cadeau de mon chéri. Voilà. Alors ensuite... qu'est-ce que j'ai eu? Ah, oui. Ça, c'est hors colo, mais je vais vous montrer un autre colo après. Purelaille, j'ai commandé sur Purelaille sur internet. Je l'ai vu sur Instagram. Alors, c'est une marque allemande qui s'inspire du design de Hawaï. Voilà, alors attendez, je vais vous le montrer parce que je l'ai sur moi. Alors voilà ce que j'ai commandé pour moi. J'ai commandé 2 bracelets pour ma fille. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà. Donc c'est un soleil. Voilà, qui est assez massif, hein, il est lourd. Et puis vous avez une petite chaîne avec
Je cherchais ça en fait, je cherchais une chaîne avec des petits ronds comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, elle peut se mettre à 2 endroits, en ras du cou ou plus petit. C'est de l'acier inoxydable, recouvert là, plaqué en or 18 carats. Voilà. Donc j'espère que ça va bien tenir. Ça, je l'ai payé 35 € je crois. Mais ils ont très souvent des promos sur leur site. Oui, on a été coupé. Je disais, il y a souvent des promotions. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez voir, vous allez avoir des promotions tout le temps. Donc, c'est plutôt sympa et ça arrive vite. Alors, dernière petite chose que moi, je me suis acheté. Comment t'appelles? Je crois que c'était Béatrice aussi. Je suis entourée de Béatrice. Il y avait une petite cousine à ma mère qui s'appelait Béatrice. Enfin, qui s'appelle d'ailleurs. Alors, Béatrice, elle m'a vendu d'occasion ces Posca. Je suis un peu comme Simone en ce moment. Là, j'ai eu une frénésie de crayon pour changer un peu. J'en ai parlé avec Isabelle, hein, de la chaîne Simone Color. Et elle m'a dit, essaye les live fast, etc. Donc en fait, il me semble que c'est Béa. Attendez, je vais pas raconter de bêtises. Vinted. Alors, Vinted. Ça va pas. Si, c'est ça. C'est pas du tout Béa. C'est Fabi07 qui m'a vendu ces crayons que j'avais envie d'essayer. Je me suis tâtée parce qu'ils étaient à 50 € chez Cultura. Alors c'était un prix avantageux en fait. Bon là j'ai pas toutes les couleurs. Voilà, j'en ai ici aussi. Hop. J'ai pas toutes les couleurs. Moi, sans en faire exprès, je m'étais acheté, parce que je pensais pas les acheter, je m'étais acheté 3 verres. 3 verres pour essayer. Et j'avais trouvé ça pas mal. C'est assez lumineux comme couleur. Et en fait, je les adore. Je les adore vraiment. Ils sont très pigmentés. Ils sont doux. Enfin, ils sont très bien. Et Simone m'avait dit, regarde sur le noir. Alors, attendez, j'ai enlevé mon micro. Alors, où sont mes... Alors, sur le blanc, ça c'est les Posca. Je sais pas si vous... Ah bah, sur... à l'écran, ça les fait plus ressortir. Donc, voilà ce qu'elles font sur le noir. C'est plutôt pas mal du tout. Franchement, j'en suis assez contente. Hein. Ma fille qui colorie, enfin qui dessine et colorie sur du noir. Alors, je lui ai pris d'autres crayons, mais c'est une surprise. Alors, pourquoi je ne trouve pas? Bon, voilà, les Posca, je les ai fait là. Ben, sur ce papier, ça rend pas aussi bien que ce que ça rend en réel en fait. J'ai testé sur d'autres papiers et c'est nettement mieux que ça. Hein. Mais voilà. Alors après, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a que 36 couleurs, je crois. Donc j'espère qu'un jour ils compléteront parce que franchement, très bien. Hein.
On voit qu'il y a entre la cire et tout, c'est pas mal. Et puis, Simone m'avait dit, enfin Isabelle m'avait dit, teste les Light Fast. Je les avais testés au début que je coloriais, j'avais pas trouvé ça terrible. Donc là, Fabienne, elle en vendait 4. J'aurais bien voulu avoir les autres, mais je me suis pas suffisamment dépêchée. Puis on verra après. J'en ai déjà bien. Et puis j'ai une gamme qui va arriver bientôt que j'avais envie de tester. Donc je vous laisse la surprise. Et ensuite, dernier cadeau de cadeau de Noël, j'ai eu le CD d'Angèle. Et j'ai eu ça par ma fille. C'est... alors pas la feuille, hein. C'est... c'est une boîte avec cité du matin en fonction de ce qu'on veut faire. Et j'ai trouvé que c'était une super idée cadeau. Que ça soit pour la fête des mères ou un anniversaire Noël. Et franchement, je trouve que c'est une super idée. Bon, voilà pour ce qui va alimenter ma chaîne pendant un petit moment. C'est pas du déballage et tout de ce que j'ai eu ou ce que j'ai pas eu, c'est pas ça le but, c'est de vous montrer un petit peu. Et puis il y a une dernière petite chose, alors les couseuses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont couturières? Moi je m'y suis mis vraiment depuis un petit moment. Et ma belle-mère m'a fait ceci. Alors ça se porte un peu comme les écharpes des religieux. Et ça s'appelle une châtelaine. Donc en fait, vous le portez autour du cou. Vous avez le mettre ici. Vous avez une poche là. Là, elle a mis des épingles à nourrice. Ici, vous pouvez mettre une petite poche. De l'autre côté, regardez ma fine petite souris pour mettre le dé. Les épingles, ça va m'être très utile. Une poche. Il y a une poche de l'autre côté. Et puis ma belle-mère en plus a brodé les fleurs ici. Elle s'est amusée, hein. Elle a tout fait. Tout fait. Regardez-moi comme c'est beau. C'est elle qui a fait le patchwork aussi. Enfin, magnifique. Je suis super contente. C'est un très beau cadeau aussi. Mais ouais, magnifique. Donc quand je vais coudre demain, je vais pouvoir la mettre. Bon, sur ce, j'espère que cela vous aura plu, vous aura détendu. Et puis, je vous ferai des petits tutos avec le matériel que j'ai reçu et le reste. Sur ce, je vous embrasse. Merci d'être là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche ou à vous abonner. On va croiser les doigts, on va peut-être arriver à 1000 début, ouais, 2022. Ça serait bien. Et puis, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye, salut les filles, prenez soin de vous.